Alors ils doivent s'attendre à devoir respecter un certain nombre de mesures qui sont mises en place dans le cadre de notre concept de protection, à commencer par se soumettre à un premier contrôle d'accès à ce qu'on appelle les 4 checkpoints qui vont permettre d'entrer dans des périmètres sécurisés. À partir de là, les gens devront avoir un masque, ils auront été mesurés au niveau de la température, ils auront dû se désinfecter les mains, ils auront dû présenter leur billet et leur formulaire d'identification sous forme électronique ou papier. Et puis ensuite, ils pourront rentrer dans le périmètre et ensuite, seulement après, passer le contrôle d'accès qui les amènera jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Alors à l'intérieur, ce qui va être très différent évidemment, c'est que tout le monde sera assis, première des choses. Tout le monde portera un masque, deuxième des choses. Et toute l'exploitation de la restauration buvette va être modifiée aussi, puisque les gens ne pourront pas, malgré tout ce qu'on a prévu en termes de couloirs, de lieux de rassemblement, de lieux de rencontre, ne pourront pas finalement rester dans ces zones-là. Ils devront retourner à leur place assise pour boire et manger ce qu'ils auront acheté. Donc voilà, ce sera une saison un peu particulière, mais je pense que l'envie de revoir du hockey en live dans cette belle patinoire va être plus forte que les quelques contraintes qu'on va imposer aux spectateurs. Alors je dirais qu'on est redescendu presque un petit peu naturellement, hein. On l'avait aussi déjà communiqué, parmi ces 6 000 abonnés, on avait stoppé les ventes donc à fin juin, hein, pour ne pas avoir encore plus de problèmes à régler, mais on avait toute une série de places qui sont des comptes prestations avec des partenaires ou ainsi de suite qu'on a pu éliminer d'office. On a aussi après des abonnés qui ont renoncé d'eux-mêmes. On a aussi certaines personnes qui ont suspendu leur place ou l'une de leurs places pour une saison par mesure de précaution. Et puis au final, on arrivera très certainement, on a encore quelques dossiers à boucler en ce début de semaine, mais on arrivera très certainement juste en dessous des 5 160 abonnés. Donc on risque de jouer la saison complète à guichet fermé avec que des abonnés finalement. Alors les 7 millions, c'était pas une perte, les 7 millions, c'était un manque à gagner par rapport à l'exploitation restreinte de la patinoire. On avait un résultat aussi dans notre planification financière qui était de réaliser un bénéfice pour faire aussi des réserves pour le futur. Donc c'était pas une perte de 7 millions. On a lancé un plan d'économie déjà ce printemps. On a renoncé aussi par exemple à engager un membre de staff supplémentaire. On a renoncé à engager un 15e attaquant. Donc on a pris déjà des mesures budgétaires. On a ensuite conclu un accord avec tous nos salariés pour une réduction de salaire valable sur toute la saison 2021, ce qui fait qu'on est passé maintenant effectivement à une perte projetée d'à peu près 2,5 millions pour la saison 2021, pour autant qu'on puisse la jouer dans les conditions qui sont connues à ce jour. Alors déjà, on va encore prendre d'autres mesures budgétaires, on va encore négocier aussi avec différentes entités qui sont des partenaires pour pouvoir réduire encore ce chiffre de 2,5 millions qui reste une perte très élevée et pour que à la fin, le solde résiduel soit finalement compensé par ces prêts de la Confédération. Le but étant que le montant qu'on doit emprunter soit le plus bas possible, puisque chaque franc qu'on doit emprunter est un franc qu'on doit rembourser. Et même si c'est un taux zéro, ça impacte quand même aussi la planification financière des futures années. Donc le but, ce sera d'emprunter le moins possible et de rembourser le plus rapidement possible pour que les effets de la crise soient résorbés au plus vite et qu'on ne traîne pas cette histoire d'une saison et demie, on va dire, si on compte encore la fin de la saison 19-20, pendant 10 ans dans les finances du club.